Bonjour à toutes et à tous, Cyril Hébard, je suis chargé de mission pour la région. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir nombreux à ce 5e rendez-vous des mercredis de l'orientation, intitulé L'apprentissage, un accélérateur de compétences, un passeport pour l'emploi. Alors, très brièvement, quelques mots en guise d'introduction, voilà, avant d'aborder notre thématique, pour rappeler que dans le cadre de sa compétence et de la stratégie qu'elle met en œuvre en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec les services académiques et le groupe AEF qui organise les webinaires, nous avons souhaité tout simplement instaurer des rendez-vous réguliers en ligne que nous avons baptisés les mercredis de l'orientation. Donc, ces rendez-vous visent à apporter des réponses aux besoins d'information et d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Donc, nous avons donc programmé une dizaine de webinaires entre le mois de décembre et le mois de mai qui visent plusieurs objectifs. Alors, d'une part, vous accompagner dans votre cheminement et la phase d'orientation, et d'autre part, de répondre au mieux à vos attentes, les questions que vous posez pour cette période soit vécue pleinement et non pas subie, en fait. Donc, ces webinaires, ils se veulent complémentaires d'une part du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psy-EN et dans les CIO, complémentaires également de toutes les réponses et les outils existants par ailleurs, tels les salons qui se tiennent sur les territoires, les guides qui sont produits, mais également les outils qui sont accessibles sur le site orientation-regionsud.fr, les fiches métiers, le recensement de tous les salons, la plateforme téléphonique de conseil. Peut-être avant de commencer, vous précisez également que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct dans le fil de discussion et nous les ferons remonter à nos intervenants. Et enfin, à titre indicatif, vous rappelez également que si vous souhaitez revenir sur des points qui seraient évoqués durant ce temps en direct, sachez que ces webinaires seront accessibles et consultables sur le site orientation-regionsud.fr. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Claire qui va nous présenter les intervenants présents aujourd'hui et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Cyril pour cette présentation. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir deux expertes pour notre webinaire consacré à l'apprentissage. Donc, le titre, c'est apprentissage, c'est un booster de compétences et un passeport pour l'emploi. Donc, je vais interroger Anne-Camille Monet, donc qui travaille au sein du service de mission interministérielle pour l'apprentissage, et Agatha Solitsek, qui est chargée d'accompagnement à l'ANAF, l'Association nationale pour les apprentis de France. Donc, on va voir que l'apprentissage est vraiment un modèle vertueux de formation, qu'il est de plus en plus plébiscité par les entreprises, qui peut donc vraiment être choisi pour l'enseignement supérieur. Donc, Anne-Camille et Agatha vont nous présenter un petit peu tous les avantages de ce mode de formation, comment postuler en apprentissage, les clés, les dates clés, toutes les bonnes astuces pour trouver son entreprise, les points de vigilance, les prérequis. Et donc, n'hésitez pas, comme Cyril vous l'a indiqué, à poser vos questions dans l'onglet questions. Et quand il y a une question que vous souhaitez poser également, de la taguer, comme ça, elle remonte. Et ça nous permet de traiter les questions les plus fréquemment posées. Donc, on va garder 10 minutes à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et je vais laisser la parole à Agatha qui va nous parler un petit peu, qui va nous dire ce qu'est l'alternance et quels sont les avantages de ce mode de formation. Donc, la parole est à Agatha. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci Claire. Alors l'alternance, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de formation qui allie formation théorique, donc en centre de formation, donc en général dans un CFA ou un organisme de formation, et une partie en entreprise. Donc le jeune est salarié de l'entreprise. Il y a deux contrats qui sont possibles. Le contrat d'apprentissage, en général, c'est celui qui va être le plus proposé aux jeunes issus de la formation continue. Les jeunes peuvent y avoir accès à partir de 16 ans. Donc, il est possible aussi, avec une petite dérogation, de commencer à partir de 15 ans. L'idée est d'avoir fini l'année de troisième. Pour pouvoir commencer cet apprentissage. Ou sinon, le contrat de professionnalisation, ça s'adresse plus à un public qui est déjà en emploi. Globalement, je pense dans ce webinaire, on va plutôt parler du contrat d'apprentissage. C'est celui qui sera le plus utilisé pour vos jeunes.
voilà, globalement, comment ça se passe pour ce contrat d'apprentissage. C'est un contrat qui sera signé donc entre votre jeune, donc avec votre aide, s'il est mineur, l'employeur et le centre de formation, donc CFA, centre de formation en apprentissage. Donc, qu'est-ce que sont ces CFA? Ça peut être différents organismes. C'est souvent une question qui est posée par les parents en salon. Voilà, est-ce que l'université est un CFA? Donc oui, souvent les universités peuvent être CFA, mais ça peut être aussi dans les lycées professionnels. Il y a aussi des CFA en ligne, les IUT, les écoles d'ingénieurs, mais aussi les écoles de commerce, et toute école privée peut être CFA. Voilà un petit peu pour s'y retrouver globalement dans cette offre. Alors, je vais poursuivre. Comment on fait concrètement pour entrer dans une formation en apprentissage? Donc, vous le savez maintenant, Parcoursup est ouvert. Vous devez formuler des vœux jusqu'au 29 mars. Sauf que la spécificité de l'apprentissage, c'est qu'en fait, il y a un système d'entrée-sortie permanente. Alors, sur Parcoursup, quand vous consultez les formations, sur le côté, vous avez un filtre apprentissage qui vous permet de remonter toutes les formations qui vous permettent donc d'allier à la fois une formation théorique en cours et une formation pratique en entreprise. C'est aujourd'hui 5300 formations en apprentissage qui sont disponibles sur Parcoursup, du CAP jusqu'au master, sachant que toutes ces formations sur Parcoursup délivrent forcément un diplôme national État. Donc, c'est un diplôme ou titre délivré par l'État, sachant qu'il existe à côté de ces 5300 formations, d'autres formations en apprentissage qui sont, elles, accessibles hors calendrier et qui ne délivrent pas toutes des titres délivrés par l'État. Ça peut être, par exemple, des fois, on parle de bachelor. Donc là, c'est vraiment un diplôme qui est spécifique finalement à l'école ou au centre de formation d'apprentis. Une fois que vous avez sélectionné une formation en apprentissage, ce qu'il faut savoir, c'est que certains organismes se calent sur le calendrier de Parcoursup. Donc, elles vont vous mettre une date de sélection avant le 29 mars. Sauf que ce n'est pas le cas pour toutes les formations en apprentissage. Donc, ça vaut le coup, dès maintenant, de contacter les centres de formation pour recueillir des informations, pour participer aux journées de portes ouvertes, parce que, comme je vous l'ai dit, la loi de 2018 change vraiment la donne sur l'apprentissage et permet les entrées-sorties permanentes tout au long de l'année. Ce qu'il faut savoir également, c'est que parmi les places disponibles qui sont affichées sur Parcoursup, certaines formations sont avec des places limitées pour la diffusion sur Parcoursup. Certains organismes se réservent des places qu'ils ne mettent pas en disponibilité sur Parcoursup pour justement effectuer une sélection sur les autres canaux entrants. C'est-à-dire que si vous les contactez dès maintenant, vous pouvez déjà faire partie de leur présélection. Une fois que le vœu est fait, si par exemple c'est un vœu qui est formulé après le 29 mars, vous avez en fait le centre de formation qui vous envoie la confirmation en face du vœu. Et après, vous avez d'autres statuts qui sont le statut refusé ou sous réserve. Sous réserve de quoi? Eh bien, simplement sous réserve de l'obtention d'un contrat d'apprentissage, puisque un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Ça veut dire que une fois que vous avez trouvé l'organisme de formation, vous devez aussi trouver l'entreprise dans laquelle vous allez faire votre alternance. Voilà pour les éléments côté Parcoursup. Merci beaucoup Anne-Camille. Et est-ce que vous pourriez quand même indiquer à nos internautes quels sont ou alors peut-être que vous voulez l'évoquer après, mais quels sont les avantages de l'alternance? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, les avantages sont nombreux. Votre jeune va intégrer concrètement le monde du travail. Pour lui, ça va être plus de choses concrètes. Il y a une certaine motivation à mettre en application les cours théoriques qu'il va avoir lors de ses cours en centre de formation. Il va pouvoir mettre en application ses savoirs. Voilà, ça sera, on va dire,
plus concret pour lui. Donc, il y aura, ça va augmenter un petit peu sa motivation. Il y a un gain de maturité qui, forcément, il va côtoyer des collègues. Il va aussi être dans un parcours de réussite en entreprise grâce à l'aide de son maître d'apprentissage. Il va gagner en confiance en soi. Il va acquérir bien sûr un diplôme, et ce diplôme en alternance, il a la même valeur que les diplômes obtenus en statut scolaire. Le diplôme du BTS, c'est exactement le même examen à la fin. Il faut savoir que pour vous redonner un petit peu les statistiques, en janvier 2021, 61% des jeunes qui sont sortis d'apprentissage ont trouvé un emploi 6 mois après leur sortie. Donc, il y a vraiment une meilleure insertion professionnelle après ces contrats d'apprentissage. L'avantage sur ces contrats, souvent on dit que c'est des formations courtes. Elles ont cette spécificité finalement de pouvoir se cumuler. Un jeune qui va rentrer sur un CAP pourra continuer sur un bac pro, pourra ensuite continuer sur un BTS, pourra ensuite se dire tiens, je vais finalement continuer par faire une licence, et puis pourquoi pas le master. Donc on est vraiment sur des parcours qui sont hyper modulables. Il y a beaucoup de possibilités sur ces parcours en alternance. Ça reste vraiment des gros avantages. Absolument. Et pour compléter, effectivement, on parle de contrat de travail, donc ça veut dire qu'il y a aussi rémunération. Donc, pendant que vous travaillez, vous percevez aussi un salaire qui est un pourcentage du SMIC en fonction de votre âge, mais c'est aussi un avantage qui n'est pas négligeable. Donc, rémunération, mais bien évidemment, il y a une contrepartie, c'est que bien souvent, les vacances ne sont pas des vacances, elles sont passées dans l'entreprise. Oui, c'est le côté hybride étudiant et salarié à la fois. Donc, d'accord. Très bien. Qui n'est pas vraiment hybride. Cet apprenti, il est vraiment salarié à 100% de l'entreprise. Il est vraiment à temps plein. Donc, c'est souvent 35 ou 39 heures. Ces 35 heures sont réparties entre le temps au travail et le temps en entreprise. Les congés, il est comme tous les salariés, sauf avantage conventionnel, il est sur 5 semaines. Donc, ça ne sera plus les vacances scolaires, ça sera le planning de l'activité de l'entreprise. Voilà un petit peu pour le côté très pratique de comment le jeune va pouvoir faire ça au quotidien. Il y a souvent une grosse question qui se pose, c'est comment je vais trouver ce fameux contrat en alternance. C'est la grosse question à se dire, est-ce que le CFA va m'aider? Donc oui, le CFA peut vous aider dans la mesure où il a des entreprises partenaires. Ça ne sera pas le cas sur tous les secteurs d'activité. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour préparer au mieux cette rentrée en apprentissage? Moi, je vous invite vraiment à faire de la veille, à bien comprendre quel secteur d'activité vous allez intégrer, quelles sont les missions qui vont vous être données par l'entreprise? Souvent, sur un secteur d'activité, il peut y avoir vraiment de nombreuses missions. Soyez acteur de votre parcours. Comment être acteur de ce parcours? C'est en se renseignant, en ayant le plus d'informations possible. Partez un petit peu équipé. Souvent les jeunes qui disent je vais en marketing et communication. On est sur des secteurs où autant on peut parler de secteur d'un métier qui peut être fait dans différents secteurs d'activité. Donc les missions, les besoins des entreprises ne vont pas être les mêmes. Donc, comment ça peut se passer pour un jeune très concrètement, si on veut partir sur des actions très pratiques? Il faut lire énormément d'annonces. Moi, je vous invite vraiment à aller sur tous les job boards et recevez des annonces. Lisez-les, regardez les secteurs qui recrutent aussi. C'est important de viser dans le bon secteur d'activité.
savoir quel secteur recrute, mais prendre aussi note des missions. Concrètement, qu'est-ce que l'employeur a besoin, qu'est-ce qu'il va attendre de moi quand je vais arriver dans son entreprise. Bien sûr, je suis là pour apprendre, mais il faut effectivement que je sache un minimum qu'est-ce qu'il va attendre de moi. Voilà ce que vous pouvez faire déjà un petit peu en amont de ces candidatures pour pouvoir vous préparer, au mieux à cette entrée en entreprise. Alors, dans les questions qu'on a, excusez-moi, on a un internaute qui nous demande à quel moment il faut chercher son entreprise. Donc, pour le mois de septembre, j'imagine, est-ce que vous pouvez apporter un élément de réponse par rapport à la temporalité? Bien sûr. Alors, pour le mois de septembre, on peut déjà commencer à faire ce travail de veille dès à présent. Il faudra souvent, ce sera demandé d'avoir un CV, une lettre de motivation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Il ne faut pas hésiter à la faire relire auprès de l'école. Voilà. Et puis, ça peut souvent, ça dépend des secteurs d'activité. Par exemple, dans l'aéronautique, ils recrutent, ils ont des plannings très stricts et voilà, souvent 6 mois à l'avance, le planning est bouclé. Et il y a certaines entreprises qui sont plus petites, plus souples, et elles vont se dire ça peut se faire au dernier moment. Concrètement, ce contrat d'apprentissage, il peut commencer 3 mois avant la formation théorique. Donc, c'est-à-dire que si la formation commence début septembre, le contrat d'apprentissage, lui, donc la partie en entreprise, peut commencer par exemple au mois de juin. Voilà ce qu'il faut savoir. Et après, voilà, si on trouve pas tout de suite tout de suite sur la période estivale, pas de panique. Selon les entreprises, c'est sûr que ils n'ont pas les mêmes rythmes d'entrée. Il faut regarder. N'hésitez pas à demander à ces entreprises, à quel moment vous recrutez. Donc souvent, ça va dépendre un petit peu des projets et des métiers. Si le jeune ne trouve pas, il peut demander au CFA à intégrer la formation théorique, et ensuite il peut avoir jusqu'à 3 mois pour trouver l'entreprise. Après, ça dépend vraiment aussi des pédagogies de chaque CFA. Donc il faut vraiment se renseigner par rapport à ça. Et on a aussi une autre question. Je crois que vous y avez partiellement, vous y avez répondu, mais je veux bien que vous. Il y a une dame qui demande mon enfant n'a pas 18 ans, comment ça se passe? Donc, je crois que c'est autorisé puisque c'est à partir de 16 ans, mais Oui, tout à fait. Oui, même à 15 ans, le jeune peut rentrer. Tout dépend des secteurs d'activité. Donc, cet apprenti va dépendre du droit du travail. Donc, on est sur des plannings qui sont plus sécurisés. Donc, si votre enfant a 16 ans, il peut bien sûr signer un contrat d'apprentissage. La problématique, c'est que pour l'employeur, il y aura les règles seront beaucoup plus strictes. Ce sont des règles qui ont pour objectif, bien sûr, de protéger la santé de votre jeune. Mais parfois, ça peut freiner un petit peu, les employeurs. Il faut bien sûr, quand vous faites vos vœux, peut-être vous dire comment on va faire si on ne trouve pas ce contrat d'apprentissage. C'est pas toujours évident. Moi, je vous invite vraiment à faire un plan B, c'est-à-dire que si le contrat d'apprentissage n'est pas signé cette année. Par exemple, on se dit ok, mon jeune va intégrer un CAP coiffure. La première année peut être faite en formation initiale et la deuxième année peut être faite en alternance. C'est des choses qui sont possibles, mais il faut bien effectivement regarder à faire ce plan A et ce plan B. D'accord, merci beaucoup pour vos éclairages et vos informations précieuses. Je ne sais pas, Anne-Camille, est-ce que vous voulez rajouter des éléments par rapport à ce qu'a dit Agatha?
Alors, c'est très complet. J'ai vu dans les questions qu'il y avait beaucoup de questions relatives à, la recherche d'une entreprise, et à des listes que l'on pourrait trouver. Je vous conseille vraiment le site La Bonne Alternance qui a pour particularité d'afficher simultanément à la fois des formations, donc avec, des possibilités de prendre contact directement avec des CFA, mais également des entreprises. Alors pour certaines, il y a déjà des offres d'emploi qui sont diffusées, mais ne négligez surtout pas aussi les candidatures spontanées, puisqu'aujourd'hui, c'est pas moins de 4 à 7 employeurs sur 10 qui recrutent sans déposer d'offres. Donc, sur le site La Bonne Alternance, vous allez trouver aussi des listes d'entreprises qui n'ont pas diffusé d'offres, mais qui ont été détectées comme susceptibles de recruter en apprentissage parce qu'elles l'ont déjà fait dans le passé. Donc là, la recherche peut se faire aussi bien par métier et par localité. Alors, on vous a mis dans les questions, on vous a mis justement les liens qui peuvent être utiles pour vous aider à postuler, à trouver les entreprises qui recrutent dans des secteurs donnés. Donc, on vous a remis ça en lien dans les questions, vous allez pouvoir les trouver, pouvoir trouver ces ressources. Et alors, on a aussi des questions par rapport à la durée de l'apprentissage. Il y a une personne qui demande... alors, attendez, je retrouve sa question. Il y a Angeline qui demande combien d'années dure en général l'apprentissage et combien de semaines par mois le jeune doit-il poursuivre les cours, enfin, l'organisation. Alors, un contrat d'apprentissage, ça va de 6 mois à 3 ans en général. Le rythme de l'alternance, il faut le demander auprès de l'organisme de formation. Hein. Selon les formations, ça ne sera pas le même. Donc, parfois, c'est... lundi, mardi en formation, mercredi, jeudi, vendredi en entreprise, ou ça peut être une semaine sur 2 ou une semaine en formation et 3 semaines en entreprise. Prenez bien contact avec ces CFA, ils peuvent vous donner ce type d'information qui va être relativement précieuse dans vos recherches. L'employeur, bien sûr, il va avoir besoin de se projeter, à savoir le jeune, quand est-ce qu'il sera chez moi. Pour continuer un petit peu sur cette question du temps alternance, je vais répondre aussi à Béatrice qui se demande si dans le cadre d'un BUT, est-ce qu'il est difficile de trouver une alternance dès la première année. Alors, c'est bien sûr un petit peu plus difficile. On est sur des contrats de 3 ans. L'employeur, quand il va signer ce contrat d'apprentissage, il doit s'engager sur les 3 ans. Donc, bien sûr, pour une entreprise, surtout en ce moment, sur une période, on va dire, de crise sanitaire où on ne sait pas trop de quoi sera fait demain, s'engager sur 3 ans, c'est pas si évident. Donc, on va dire que c'est pas impossible. Tout dépend des secteurs d'activité, mais ça reste plus difficile, c'est certain. Et justement, on a Mélanie qui nous demande quels sont les domaines qui prennent le plus d'élèves en alternance. Je ne sais pas, Anne-Camille, si tu peux répondre à cette question. Alors, on retrouve beaucoup dans le domaine du commerce. Commerce classique en fait chez les commerçants, et on retrouve beaucoup dans le développement informatique aussi. C'est quelque chose qui prend de l'essor là depuis 2 ans à peu près. En tout cas, c'est ce que montrent les statistiques. Merci beaucoup. Merci. Après, les autres questions, oui, elles portent vraiment aussi sur les bases de données des entreprises. Donc, on a effectivement des outils qu'on a indiqués. Et que se passe-t-il si on ne trouve pas d'entreprise? Je pense que je vous laisse répondre, mais j'imagine que le contrat n'est plus valable, quoi. Il faut voir avec cet organisme de formation si eux, ils ont une possibilité de garder le jeune sous statut scolaire. C'est souvent possible, par exemple, dans les CFA académiques qui sont, eux, rattachés à des lycées professionnels. Par contre, un organisme de formation qui est uniquement CFA ne pourra pas le proposer à votre jeune. Donc, on va dire...
posez bien la question hein, lors des journées portes ouvertes. Comment ça peut, qu'est-ce qui est possible de faire. Après, si votre jeune n'a pas trouvé de contrat, hein, donc on peut se dire, tiens, au mois de décembre, il n'a pas trouvé de contrat, il n'y a pas de solution qui s'offre à lui, ça peut toujours être l'occasion de se dire, bon, est-ce que je trouve une autre école où il y a une rentrée, par exemple, en janvier, février, ou peut-être je vais faire un service civique. Hein. L'idée est vraiment de trouver un plan B pour continuer à avancer, même si cette année n'a pas, on va dire, porter les fruits de tout le travail qui a été apporté, ça sera peut-être pour une année suivante. C'est peut-être un manque de maturité. Il y a peut-être encore d'autres choses à voir. Hein. Il y a beaucoup de programmes d'aide et d'accompagnement sur votre région. Il est aussi possible de profiter de ce temps pour améliorer la posture, le savoir-être, pour mieux rebondir l'année d'après. D'accord. Oui, donc il y a des solutions. On a une autre question de Patricia. Est-ce que le secteur de l'entreprise doit être obligatoirement en lien avec la formation théorique ? Eh bien, pas forcément, dans la mesure où il existe des métiers transverses qui s'effectuent dans tout secteur. Par exemple, on peut très bien imaginer un comptable qui est dans une entreprise qui fait de l'industrie agroalimentaire, par exemple. Et il ne faut pas non plus négliger de contacter aussi tout ce qui est fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale dans les mairies, les communes. On recrute aussi des apprentis sur tout type de métiers transverses. Voilà, donc ça concerne vraiment plus souvent les fonctions support, mais tu pourras peut-être compléter, Agatha. Non, plutôt d'accord avec toi. Hein. Après, c'est en effet possible. Donc vraiment, moi je reviens sur l'importance de cette veille. Garder les yeux ouverts. Hein. Une entreprise qui va recruter quelqu'un en CDI, c'est que elle a des missions, hein, c'est qu'elle a des besoins, donc elle peut aussi peut-être dans le cadre de ces missions se dire tiens, je vais former un jeune en alternance. C'est un futur salarié de mon entreprise, donc c'est un investissement temps. C'est quelque chose qui peut être envisagé. Après, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté sur certains secteurs d'activité. Bien sûr, pour eux, c'est plus compliqué de se projeter à se dire je vais embaucher un jeune. Si on peut parler encore un petit peu des aides à l'embauche. Depuis l'année Covid, il y a eu une aide à l'embauche des apprentis pour l'employeur. Donc, ils ont le droit. Alors, attention, ça c'est pour les contrats signés avant fin juin 2022. Ils ont le droit à 5 000 € pour la première année du contrat d'apprentissage d'un jeune mineur, 8 000 € pour les majeurs. C'est quelque chose qui peut permettre peut-être de signer ce contrat d'apprentissage. Il faudra le faire bien sûr avant fin juin. On sait qu'il y a les présidentielles cette année. Est-ce que cela sera reconduit ou pas? On n'a pas trop de visibilité malheureusement, mais ça peut être un petit plus pour les employeurs qui seraient un petit peu frileux. Merci Agatha. Et Anne-Camille, on a aussi une autre question. On nous demande est-ce que le compagnonnage est un apprentissage? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une pédagogie qui est un petit peu particulière. Rapprochez-vous des compagnons du devoir. Ils vous expliqueront certainement bien mieux que moi leur système d'apprentissage, mais c'est de l'apprentissage aussi, ouais, qui a certaines particularités. Et Mélanie nous demandait aussi, est-ce que le niveau d'études, BP, BTS, BUT, donne des choix d'entreprise plus techniques?
Oui, je pense que les entreprises préfèrent avoir un jeune qui soit plus autonome. Après, il y a aussi la grille des salaires, hein. C'est-à-dire qu'un jeune qui va arriver en entreprise, il a 16 ans, ça va demander à l'employeur un accompagnement qui va être qui va être plus renforcé, hein. Pour eux, c'est ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour les employeurs, c'est du temps de formation à accompagner votre jeune. Donc le salaire sera un petit peu plus petit, hein. C'est aussi pour les motiver un petit peu à prendre les plus jeunes. Mais bien sûr, ils préfèrent les jeunes qui ont peut-être un petit peu plus de savoir, un petit peu plus d'autonomie. Après, chaque jeune est différent, hein. Et puis à 16 ans, on peut être aussi très autonome. On peut aussi démontrer une motivation dans son travail. Mais oui, c'est plus facile, plus le temps passe, plus c'est facile, bien sûr, de trouver ce contrat d'apprentissage. Et Anne-Camille et Agatha, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux internautes? Quels sont un peu les prérequis pour suivre une formation en apprentissage? Quelles qualités il faut avoir pour pouvoir suivre ce mode de formation? Moi, je pense qu'il faut être curieux, il faut réussir à s'adapter, à être souple, à poser des questions. Voilà globalement, hein, avoir l'envie de découvrir le métier. Oui, je pense que ce que retiennent les entreprises quand elles reçoivent des jeunes qui veulent rentrer en apprentissage chez elles, c'est surtout le facteur motivation. Alors ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais néanmoins, c'est quand même un critère qui est vraiment, vraiment apprécié. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a mis des liens dans le chat pour aider à la préparation d'entretien et à la prise de contact, justement pour être vraiment complètement à l'aise et puis trouver le plus facilement possible l'apprentissage. D'accord, donc oui, il faut être adaptable, organisé, curieux, chercher son entreprise quand même assez tôt pour pas se retrouver désemparé au moment de l'entrée en formation. Donc, on a mis effectivement dans le chat des liens vers le site La Bonne Alternance pour aussi chercher un employeur, prendre contact avec un CFA, se préparer à un entretien avec un recruteur. Donc, c'est tous les liens que Johanna vous a indiqués. On a aussi, l'ANAF, je crois aussi, un dispositif avec SOS Apprenti et un système de mentorat, pardon. Agatha, je veux bien que vous nous en parliez un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, à l'ANAF, on a un outil de terrain phare qui est SOS Apprenti. C'est une foire aux questions où on répond à de nombreuses questions que vous vous posez tout au long de l'année. On a essayé de faire des articles le plus pratiques possible. Si ces articles ne répondent pas à vos questions, il y a un chat, c'est une vraie personne qui répond pour votre région. Nous, cette année, on lance le programme du mentorat de l'apprentissage. Donc, vous pouvez vous inscrire sur mentoratapprentissage.fr. C'est un programme qui est gratuit, qui en général, on part sur une base de 6 mois, mais qui peut être renouvelé. L'idée, c'est de vous mettre en relation avec un mentor bénévole qui va suivre votre jeune. On est sur un lien, mentor-mentoré. L'idée, c'est de créer un binôme pour permettre déjà à votre jeune d'être aidé dans ses recherches de contrats d'apprentissage et puis aussi de sécuriser son parcours une fois qu'il sera en entreprise. Une fois en entreprise, souvent, nous, on a remarqué qu'il y a beaucoup de nouvelles problématiques qui arrivent, c'est-à-dire comment je communique en entreprise, comment ça va se passer avec mon supérieur. On est sur un public très, très jeune, donc qui est, on va dire, primo-arrivant sur ce secteur. Parfois, il est mal compris et il ne comprend pas forcément très très bien quelles sont les attentes envers lui. Voilà un petit peu l'idée de ce mentorat de l'apprentissage. Donc, vous pouvez retrouver tous nos outils sur notre site anaf.fr ou venir nous poser vos questions directement sur SOS Apprenti.
D'accord, merci Agatha. Et Anne-Camille, oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les ressources que vous pouvez conseiller à nos internautes? Alors donc là, j'ai parlé, effectivement de la bonne alternance pour trouver, une formation, pour trouver, une entreprise. Bon, les formations, vous en trouverez sur Parcoursup avant, le 29 mars, bien évidemment, mais pour après, ça peut être utile d'aller, chercher de l'information. Donc les modules pédagogiques qui visent à préparer, l'entretien avec, différents conseils tels que se renseigner sur l'entreprise, avant d'aller en entretien. Mais je voudrais aussi vous parler des aides puisque, quand on est, apprenti, il existe aussi des aides, à la mobilité, par exemple, pour financer, un permis de conduire puisqu'on sait très bien qu'il va falloir, faire des trajets entre le lieu de l'entreprise et peut-être le lieu de domicile et éventuellement, en outre, le lieu de formation. Des aides aussi au premier équipement puisque c'est parfois un coût que ça représente pour quelqu'un qui voudrait rentrer en cuisine, a besoin de sa batterie de couteau et ça représente un coût. Idem, pour, un coiffeur, par exemple, qui a besoin de ciseaux et les ciseaux de coiffeur sont assez chers. Donc, il existe tout un panel d'aides, qui sont disponibles et pour, savoir, en fait, quelles sont les conditions d'obtention de ces aides, je vous indiquerai bien le site Un jeune, une solution, sur lequel se trouve un simulateur, d'aide, et qui vous permet d'avoir vraiment une vision complète, des aides disponibles puisqu'il existe à la fois des aides nationales et des aides, dans votre région, votre belle région du Sud. Merci Anne-Camille. On a une autre question concernant le contrat d'apprentissage. Mélanie nous demande en fait, comme c'est un contrat de travail, de qui dépend-il au niveau du droit du travail? Alors, selon le secteur d'activité, il va répondre aux mêmes règles. Hein. Bon, après, il y a des règles un petit peu particulières qui sécurisent un petit peu plus ce jeune, mais il va dépendre de sa convention collective. Ses interlocuteurs, en cas de litige, seront bien sûr l'inspection du travail. Il pourra aussi compter sur la médecine du travail. D'accord, merci. Est-ce que vous voulez rajouter des éléments, Anne-Camille et Agatha, par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers qu'il faut que nos internautes aient bien en tête pour être sereins dans cette recherche d'alternance? Qu'est-ce qu'on peut dire? Prendre contact avec plusieurs centres de formation, ne pas, de toute manière, tant que le contrat d'apprentissage n'est pas signé, il n'y a pas vraiment d'engagement sur cette formation. Si le jeune voit que la formation, ça se passe, il peut encore changer ce contrat d'apprentissage, même s'il a une place pré-réservée. Attention peut-être aux écoles qui voudront sécuriser cette entrée en faisant signer des conditions générales de vente particulières qui bloqueraient, on va dire, une mobilité vers un autre centre de formation. Nous, on attire un petit peu votre vigilance là-dessus. Restez libre de vos mouvements par rapport à ça. Et puis voilà, contactez plusieurs centres de formation, allez rencontrer les équipes pédagogiques, allez rencontrer des anciens élèves, prenez contact avec eux lors de ces journées portes ouvertes, ou après vous pouvez peut-être les retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, ces anciens élèves, à savoir comment ils ont vécu leur formation, comment ça s'est passé. Voilà globalement. Un petit conseil à cette étape-là, en tout cas. D'accord, merci. Oui, il y a Corinne qui nous demande, lorsqu'on n'a pas de contrat privé, je crois tout à l'heure, on a parlé de solutions. Est-ce qu'on aurait des ressources à indiquer à Corinne si en cas de... ce qu'on avait dit, c'est qu'on pouvait, je crois, voir avec l'organisme si on pouvait négocier un délai ou passer aux formations initiales, mais je veux bien que vous reprécisiez ce point, si c'est possible. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Alors, Corinne, je ne sais pas si vous voyez la question de Corinne, Agatha. Une autre solution, si contrat pas trouvé, essayez de voir s'il y a une formation
une formation sous statut scolaire hein, qui serait aussi disponible. Donc peut-être cibler vos recherches vers des CFA qui soient aussi en lien avec des lycées pro. Hein. Donc demander au CFA, bon, qu'est-ce qui va se passer si mon jeune ne trouve pas. Après, sur votre territoire, il peut y avoir, vous me demandez la liste des solutions. L'organisme qui sera le plus compétent à accompagner votre jeune et à proposer d'autres solutions, ce seront les missions locales. Donc, rapprochez-vous bien d'eux. Hein. Ils peuvent aussi être de très bons conseils dès à présent pour préparer toute cette partie candidature. Hein, candidature, technique de recherche. Ils sont aussi là pour vos jeunes et sur vos territoires directement. Merci Agatha. Et je pense que je vais prendre la dernière question. Peut-on changer de secteur d'activité en cas d'incertitude dans le choix initial, en cours d'année ou l'année suivante? Donc, est-ce qu'on peut changer de secteur, donc peut-être d'entreprise éventuellement, en cours de route? Alors, si on peut changer d'entreprise, alors il faut savoir, hein, une fois qu'on a signé ce contrat d'apprentissage, il y a 45 jours de période d'essai. Donc, on dit, hein, c'est 45 jours de présence en entreprise, donc hors congé, hors arrêts divers et variés. C'est une période pendant laquelle le jeune va se rendre compte finalement de ce qui se passe exactement en entreprise. Et à mon sens, il faut pas hésiter à changer. Hein, si on se rend compte que le métier ne nous plaît pas, si on s'est un peu trompé hein, sur nos attentes, il est toujours possible de changer. À savoir, est-ce qu'on termine l'année. Ça dépend vraiment des situations. Hein. C'est vraiment un des avantages de l'alternance, c'est qu'on gagne du temps hein, finalement. On se rend compte un petit peu de la température qu'il peut y avoir directement sur le terrain. Hein. C'est quelque chose qui est surtout tous les métiers ont leur spécificité, ont un petit peu leur ambiance. Ça permet de se rendre compte après en 45 jours, on se rend pas forcément compte. Après, il y a d'autres possibilités de rompre ce contrat hein, si on se rend compte que on aimerait finalement faire autre chose. Souvent, on parle de rupture à l'amiable ou après, on peut saisir un médiateur de l'apprentissage. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'en cours d'année, je peux trouver autre chose? Mais bon, sinon, il faut continuer à regarder les formations qui sont disponibles. Est-ce qu'il y aura une rentrée en janvier-février ou peut-être sur l'année suivante? Merci. Anne-Camille, est-ce que vous auriez des derniers conseils à donner ou une conclusion à apporter à notre webinaire? Un dernier petit conseil, c'est qu'il existe aussi des CFA d'entreprise, on n'en a pas parlé, mais certaines grandes entreprises ont leur propre CFA, par exemple L'Oréal, Veolia, Orange et ces entreprises, même La Poste aussi, hein, Format Poste, qui recrutent aussi sur tout un tas de métiers transverses, donc il faut y penser aussi. D'accord, mais merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des choses à réécouter, à écouter le replay donc sur le site de la région Orientation Sud. Sachez aussi que le centre d'information Région Sud est ouvert pendant les vacances et donc vous pouvez vous connecter pour prendre rendez-vous. Donc le service d'information sur la formation et l'orientation de la région Sud est ouvert du 7 au 18 février. Je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse pour le prochain webinaire donc, qui est dans 1 minute, qui va commencer à 17h45, sur les métiers de la mer. Toujours en ligne donc sur cette application. Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je remercie beaucoup nos 2 expertes intervenantes. Un grand merci d'avoir répondu à toutes ces questions et pour vos précieuses informations. Et à bientôt. Au revoir Anne-Camille et Agatha. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.